Bonjour à tous. Et oui, ça y est, c'est la fin de l'année. Il est temps de faire le point IMO 2023. A tout de suite. Ça ne vous aura pas échappé, l'année 2023 ne restera pas dans les annales comme une année économique fructueuse et l'immobilier n'échappe pas à la règle. La remontée des taux, l'inflation, la conjoncture internationale ont eu un impact important sur le marché de l'immobilier. Je ne vais pas m'attarder sur ces événements, on en parle assez dans les médias. Les conséquences sont une chute des ventes jamais vue depuis une cinquantaine d'années. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, revenons en arrière grâce à ces deux graphes où d'un côté on a l'évolution des ventes déclarées par les notaires et de l'autre côté l'évolution des taux immobiliers. Il est intéressant de noter que les ventes ont commencé à chuter de façon sérieuse à la fin de l'été 2021 alors que les taux, eux, étaient toujours au plus bas. Ce n'est qu'au deuxième trimestre 2022 que les taux sont remontés. Donc ce n'est pas que les banques qui sont à l'origine du ralentissement du marché immobilier. En effet, le marché de l'immobilier est régi par la loi de l'offre et de la demande. Sur ces 40 dernières années, les taux immobiliers ont connu une baisse ininterrompue pour atteindre le plus bas à la fin de l'été 2021, début 2022. Ça a engendré chez les acquéreurs une capacité d'achat beaucoup plus élevée, donc un nombre de ventes qui a augmenté de façon exponentielle pour atteindre 1 300 000 ventes à l'été 2021. Et donc du coup, les vendeurs étaient en position de force, ont pu profiter de cet effet d'aubaine, augmenter les prix du mètre carré ont augmenté, on le verra un peu plus tard, à un tel point que même avec des taux très bas, il était difficile d'être financé et pour beaucoup, peu raisonnable de se lancer dans une acquisition. Au début de l'année 2022, ajoutez à ça tous les effets qu'on connaît aujourd'hui, la conjoncture internationale, l'inflation, la remontée des taux, évidemment ça n'a pas aidé et on se retrouve aujourd'hui dans une situation inverse où ce sont les capacités d'achat des acquéreurs qui reprennent le dessus et comme elles sont de plus en plus limitées, il faut forcément que le marché immobilier suive. Regardons un petit peu ce qui s'est passé sur notre secteur, sur le secteur aixois, en se basant sur les prix moyens du mètre carré constatés sur ce graphique, le tableau. Donc on voit bien que entre 2015 et aujourd'hui, le prix du mètre carré est passé de 4 300 € à presque 6 000 €. Et même malgré les difficultés, malgré la hausse des taux, que depuis 2021, le prix du mètre carré a continué à monter. Donc il y a un moment, si les prix immobiliers ne suivent pas les capacités d'achat des acheteurs, évidemment le marché est complètement bloqué et c'est ce qu'on vit hélas aujourd'hui. Le piège à éviter aujourd'hui pour réaliser son projet immobilier est la surestimation, certes réconfortante et flatteuse, mais qui, au lieu de vous permettre de vendre au mieux aujourd'hui, vous obligera à baisser fortement votre prix plus tard. Réaliser un projet immobilier, c'est suivre la réalité du marché. Rappelez-vous, le marché de l'immobilier est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Alors, y a-t-il de bonnes nouvelles dans tout ça? Oui, heureusement. On constate depuis quelques mois un ralentissement de la remontée des taux immobiliers. Le taux d'usure aujourd'hui est passé à 6%. Les taux moyennement constatés sur le marché, le taux moyen est de 4,5. Donc on voit bien que là où avant les taux montaient plus vite que le taux d'usure, aujourd'hui on a un écart qui se crée, donc traduisant bien un ralentissement de la remontée des taux immobiliers. Le nombre de ventes sur 2023 va terminer aux environs de 900 000 ventes sur 12 mois glissants, ce qui reste quand même bien supérieur au niveau qu'on avait avant la période Covid. Les acquéreurs sont toujours là. Nous avons de nombreuses demandes avec des acquéreurs qui ont un projet bien déterminé, avec une étude financière avancée auprès de leur banque ou courtier immobilier. La dernière bonne nouvelle, conséquence de la mauvaise nouvelle concernant les baisses de prix, c'est que si vous êtes obligé de vendre moins cher que ce que vous auriez aimé, vous allez pouvoir acheter moins cher que ce qui se faisait il y a 2 ans. Ça va dans les deux sens. Donc en conclusion, réaliser un projet immobilier dans de bonnes conditions est bien sûr possible. Il faut pour cela, tout d'abord, réaliser une estimation réaliste, préparer un dossier exhaustif concernant votre maison avec un dossier de diagnostic complet, mettre en place une stratégie de mise en vente adaptée au marché et à votre projet immobilier. Ensuite, c'est aussi la sélection d'acquéreurs dont les critères correspondent à votre bien et dont les capacités financières ont été
étudié et validé. Retrouvez-nous dans une de nos 12 agences dont vous trouverez les coordonnées sur le site votremaison.fr. Quant à moi, je suis à votre disposition ici, à l'agence de Jouques, au 27 boulevard de la République, ou en message privé. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez bien de ces instants en famille et entre amis. Et je vous dis à l'année prochaine. À très bientôt.